tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue du coup de cet oracle. J'avoue que je ne l'ai pas vu passer, à part je crois la licorne bleue. Je suis pas sûre du nom de sa chaîne, mais quand je l'ai acheté, il n'y avait aucune vidéo, aucune revue, rien du tout. Donc bon, honnêtement je l'ai vu passer sur Vinted. À la base je croyais que c'était un livre, j'ai juste vu la boîte et ça m'a attirée parce que j'adore, du coup j'ai adoré l'illustration. Et quand j'ai cliqué dessus, quelle ne fut pas ma surprise, c'était un oracle. Donc voilà. Et il y avait de montrer quelques cartes. Et quand j'ai cherché pour voir plus de cartes avant de le prendre, et bien c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait aucune revue. L'illustratrice, enfin les créateurs qui sont donc Susan Smith et Chris Behrens, donc qui sont hollandais si je ne me trompe pas. Donc Susan Smith, c'est celle qui a écrit qui a écrit l'oracle. Elle a fait de nombreux livres sur le développement personnel et celui qui a illustré l'oracle, c'est Chris Behrens. Donc ce sont ses œuvres, ce sont ses dessins et je crois qu'ils sont protégés. Enfin, du coup, il y a un copyright dessus. Et donc vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram. Et sur leur page Facebook, en fait, j'ai pu voir quelques cartes, quelques illustrations, et sur leur site également, mais très très peu. Il n'y avait donc aucune revue jusqu'à là, le 23 décembre. La licorne bleue, si je mettrai sa chaîne, a fait une revue où justement elle disait qu'elle trouvait que les cartes étaient floues, voilà, et qu'elle ne comprenait pas trop. Et elle pensait que c'était de l'IA. Non, c'est vraiment son illustration à lui, c'est ses œuvres à lui. Donc parce que c'est un artiste, bien que il y a des artistes qui utilisent l'IA et il n'y a pas de problème, hein, mais du coup non, c'est vraiment ce sont ses œuvres à lui. Donc bref, donc voilà à quoi ressemble la boîte. Donc bon, c'est quand même une grande boîte. C'est un coffret du coup qui est en anglais et en français. À la base je croyais que c'était un oracle qui était tiré de La Boussole d'Or, la saga de livres La Boussole d'Or, et ils en ont fait un film. Donc le thème un peu animal, enfant, avec un peu de steampunk, donc les rouages. Mais en fait je ne suis pas sûre. Mais The Amber Compass, donc du coup c'est Compass, c'est la boussole. Donc voilà. C'est donc un oracle qui comprend 50 cartes, plus un livre. Donc on va regarder ça tout de suite. J'ai adoré l'univers et j'aime que les cartes soient un peu floues, justement, moi. et je pense que ça va tout à fait avec l'univers du coup onirique. Donc le livret se présente comme ceci. Donc vous avez une partie en néerlandais. Bon, là c'est la partie en anglais, et quand vous le retournez, vous avez la partie en néerlandais. Donc je ne parle pas le néerlandais, on va rester donc en anglais. Voilà, il ne propose pas la version en PDF, donc comme vous voyez, il est neuf. Donc il se présente comme ça. Il arrive avec du coup les cartes, ça. Hop. Voilà. Ici. Donc l'intérieur de la boîte est comme ça. On retrouve du coup un univers quand même très sombre et des cristaux, des planètes. Effectivement, il y a donc des écritures. Après, ça ne me dérange pas.
Et les cartes, franchement, sont vraiment très jolies. Alors, elles sont assez grandes. Moi, j'ai des toutes petites mains. J'ai des mains de Minimoys, de Polly Pocket avec des doigts d'E.T., n'est-ce pas? Tout tordu. Mais bon, c'est comme ça. Donc, les cartes se présentent comme ceci. Donc, elles sont effectivement légèrement... Alors, elles sont pas floues. Elles sont faites à l'aquarelle. Donc, moi, je les trouve pas floues. Enfin, pas toutes en tout cas. Effectivement, il y en a certaines, je crois, qui ont l'air un peu floues, mais plus comme si elles avaient été faites sous l'eau. Mais je pense que c'est plus pour faire un effet un peu onirique. Donc, on a quand même une thématique assez froide. Ça. Donc, on a bien du coup le thème avec les enfants, les animaux et tout du coup, toute cette thématique un peu astronomie et steampunk. C'est pour ça que j'ai pensé à la boussole d'or, mais en fait, oui et non. Vous voyez ? Donc oui, je vois ce qu'elle veut dire quand elle dit que c'est un peu flou, mais... Et les personnages me font penser un peu à Cecoli, l'illustratrice. Elle a fait d'ailleurs des livres et elle s'appelle Nicole Cecoli. Nicoletta Cecoli. Je crois que c'est Nicole. En tout cas, j'ai vu aucune revue de cet oracle et honnêtement... Alors des fois, il peut être un peu dérangeant avec tous ses yeux, donc les trypophobes et qui voient des trous partout. Les personnages des fois sont un peu dérangeants, mais cette carte est hyper lumineuse. On dirait qu'elle a du feu dans les cheveux, c'est incroyable cette couleur. Mais je le trouve extrêmement doux et vraiment poétique. Il est trop mignon. Il y a une baleine ici. Ouais, on voit quand même, c'est une espèce de ville. Là, plein de du coup, de verre. Là, on voit un peu du steampunk, comme si elle, du coup, elle pilotait. D'ailleurs, elle pilote comme un ours énorme. On est comme dans un univers assez glacé, assez... Et des animaux très étranges. Ensuite, on continue du coup là dans les profondeurs marines. On retrouve un peu tout ce thème avec l'astronomie. On a toutes les planètes. Et ce petit personnage comme ça, très sérieux. Elle tient du coup une planète dans ses mains. Presque effrayant. On dirait qu'elle est sur la planète des Ewoks. Celle-là est magnifique. On dirait qu'on lui arrache les ailes du dos. Les personnages sont un peu effrayants parfois. Cette chambre à coucher avec au milieu cette créature qui dort et tout est lumineux comme ça.
On voit vraiment la lumière. Il a vraiment joué avec l'obscurité et la lumière. Elle est jolie cette petite fille. Les cartes sont très épaisses. Le bateau qui... c'est un bateau. On dirait un bateau qui du coup qui coule. Ce bleu, c'est incroyable comment l'artiste arrive à jouer avec la lumière et l'obscurité. Effectivement, il y a des cartes où on dirait que c'est flou. Mais je pense que c'est fait exprès. Il y a tout un univers qui sort de sa tête. Regardez les traits de cette petite fille. C'est la carte de la boîte. Tous ces petits personnages, tous ces animaux devant cet être lumineux. C'est vrai que du coup, certains visages peuvent mettre mal à l'aise. On ne sait pas si c'est des humanoïdes ou des animaux. C'est entre les deux. C'est vraiment très onirique. Très, très, très onirique. C'est ce que j'ai aimé. Elle est forte cette image, cette carte. Étrange cette tête. On dirait une ville fantôme. Là, on a donc des animaux avec un panda dans les airs. Ce personnage qui soulève sa robe et on a tout un monde. C'est principalement des personnages féminins. Ils jouent avec les éléments, la terre, le feu, l'air, le froid, le chaud, et on le ressent. Presque on peut prendre les cartes et sentir si c'est chaud, si c'est froid. C'est fou. La lumière et l'obscurité. Regardez celle-là. Il fait froid là. On sent presque la neige. Ce bleu, c'est incroyable. Et enfin la dernière, ce vol de chouette effraie. Enfin, il y a une chouette effraie, après le reste. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je le trouve vraiment très très beau, vraiment un univers très onirique, très poétique, à la fois doux et violent, dur, comme quand on arrive sur une nouvelle planète. Ouais, les personnages me font beaucoup penser à Tchécoli, par
par justement ce côté à la fois des visages de petites filles très très doux, très purs, très enfantins, qui montre du coup une illustration d'une violence ou quelque chose de très très dur. Et je retrouve ça, je trouve un peu cette ambiance dedans, avec tout ce côté onirique. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé du coup l'oracle, si vous avez aimé les illustrations. En tout cas, moi je le trouve vraiment très beau. Je trouve qu'on n'en parle pas, peut-être parce qu'il vient de sortir. Donc c'est le Amber Compass aux éditions Paper Life. Je l'ai acheté sur Amazon, mais vous pouvez donc pour le prix de 35 €, mais vous pouvez du coup le retrouver directement sur leur site. Voilà, donc c'est Susan Smith et Chris Perrins. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite revue vous a plu. Je vous dis eh bien bon tirage, et puis je vous dis à la prochaine. Bye.